Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on se retrouve pour une nouvelle critique et cette fois-ci pour parler du film F1, un film que j'attends énormément cette année, je pense que c'est l'un des films que j'attends le plus, avec notamment les 4 Fantastiques et Avatar qui sort en cette fin d'année, du coup en décembre, et dont on n'a toujours pas de trailer bordel. Il faut qu'il le sorte au bout d'un moment. Mais bref, on est là pour parler de F1 que j'attends énormément. Mais bref, ne perdons pas plus de temps, je vais pas vous mentir, je n'ai pas encore vu le film, je tourne cette partie de vidéo avant d'aller voir le film parce que après je vais manquer de temps. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas une deuxième vidéo, ça arrive juste après ma critique. Ne vous inquiétez pas. Mais bref, du coup c'est parti pour parler du film F1. T'aimes parler sans détour. Sans fioriture et sans sucre. Pourquoi t'es ici, Sonny? Alors pour commencer, je ne sais pas s'il y aura une partie spoilers. Si c'est le cas, je vous l'indiquerai au moment où on passera spoilers. Mais en tout cas, en ce qui concerne la première partie de la vidéo, ce sera complètement sans spoilers. Mais avant de commencer de parler de ma critique, puisque je n'ai toujours pas vu le film, je le vois juste après, ne vous inquiétez pas. Ce film est réalisé par Joseph Kosinski, à qui l'on doit Top Gun Maverick. Et autant vous dire que Top Gun Maverick, je l'ai adoré et je l'adore toujours autant puisque je le regarde au moins 2 à 3 fois par an. Je l'ai en Blu-ray. Donc autant vous dire qu'à chaque fois que je le regarde, c'est toujours un kiff, notamment par rapport au visuel et à la réalisation, puisque oui, dans ce film-ci, on est carrément dans le cockpit des pilotes et ce qui rend le truc ultra réaliste. On a vraiment l'impression d'être dans le cockpit avec ces sensations de vitesse dans les avions. Et bien là, dans le film F1, d'après ce qu'on a pu voir, ça a l'air d'être exactement pareil, sachant que, comme dans Top Gun Maverick, les acteurs de F1 ont bel et bien roulé dans les Formule 1, tout simplement. Donc, ce qui va rendre le truc encore plus réaliste. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et de ce qu'on a pu voir dans les bandes annonces, en tout cas, on a l'air d'avoir le même type de réalisation avec cette vue dans le cockpit qui nous donnera une sensation de vitesse. J'espère que dans le film, ce sera réellement le cas, sachant que je vais le voir en IMAX, donc ce sera dans les meilleures conditions. Donc, j'ai très hâte d'aller le voir. Mais bref, du coup, au casting, on y retrouve notamment Brad Pitt, Damson Idris et Javier Bardem. 3 grosses têtes d'affiche, on va pas se mentir, 3 gros acteurs pour ce film Formule 1. Alors je ne sais pas si le budget est colossal, mais honnêtement, au vu du box-office que Top Gun Maverick a eu, visiblement ce film-là pourrait en avoir tout autant, puisque du coup il y a eu énormément d'avant-premières dans le monde en ce qui concerne du coup les médias et les journalistes. Et tous les journalistes et médias ont dit que le film était exceptionnel et que c'était le meilleur film de cette année pour le moment. Et en même temps, on va pas se mentir, il n'y a pas eu grande concurrence en ce début d'année, enfin en ce milieu d'année, puisqu'on est déjà au milieu de l'année, que le temps passe vite malgré tout. Donc j'espère sincèrement que le film est aussi bon qu'on me le vend, mais ça, je le saurai juste après. Et du coup, c'est parti du coup pour la critique du film dès maintenant. Bon alors verdict, ce que Joseph Stasinski nous a sorti, c'est juste exceptionnel. Je ressors tout juste de ma séance. Je vais pas vous mentir, je vais essayer de faire clair, concis et assez rapide pour éviter de faire du montage parce qu'il est assez tard et demain je suis debout à 6h. Voilà, donc ça va piquer. Il est actuellement 11h20, le temps que je fasse le montage et le tournage. Ça va être long. Mais bref, on va passer sur une partie sans spoilers. Donc on va revenir point par point en commençant par le sound design et la musique qui sont exceptionnels. Le sound design est incroyable. Il y a certaines séquences où on a clairement des scènes où le son est complètement coupé et on a juste le son des voitures, certains sons ambiants et tout, ce qui rajoute un truc juste exceptionnel. On est à fond dans la scène. Et en ce qui concerne les musiques, j'avais oublié de le préciser en début de vidéo, mais oui, la musique, celui qui s'en occupe, c'est Hans Zimmer. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est clairement l'un des plus grands compositeurs de musique de film. Il a notamment composé pour Inception, pour Christopher Nolan. Encore une fois, il a beaucoup composé pour Christopher Nolan. Donc sur Inception, Interstellar, notamment la trilogie Batman de Christopher Nolan. Bref, c'est les exemples que j'ai actuellement. J'en ai pas d'autres en tête. Il me semble qu'il a fait le premier Dune aussi. Je sais plus s'il avait fait le 2. Mais en tout cas, c'est énormément de grande musique. Et cette fois-ci, nous resserre une BO juste exceptionnelle. Mais il n'y a pas que ces musiques-là qui sont dans le film. Il y a aussi toute une soundtrack qui est composée notamment de Ed Sheeran, de Tate McRae et bien d'autres. Et ces musiques-là sont vraiment bonnes et elles sont bien adaptées à certaines scènes du film. En tout cas, elles ne sont pas mises là dans le vent. Elles sont vraiment bien adaptées à la scène. En tout cas, elles sont bien ancrées dans le film. Contrairement à plusieurs films qu'on avait pu voir précédemment, je pense notamment à Venom, Let There Be Carnage, qui mettait des musiques un peu par-ci, par-là, alors qu'elles n'avaient rien à voir avec la scène qui était mise en place. Mais bref, on y suit du coup les personnages. Alors excusez-moi, j'ai plus les noms, je vais les retrouver. De Sonny Hayes, donc le personnage de Sonny Hayes incarné par
j'ai plus le nom, c'est un délire, par Brad Pitt. Excusez-moi, je suis fatigué. Il est exceptionnel. On a tout un développement autour de ce personnage qui est juste dingue. J'ai adoré le personnage, le suivre. Au premier abord, on a l'impression que c'est un mec un peu hautain qui pense qu'à lui. Et au final, au fur et à mesure du film, on comprend ses ambitions et ses intérêts. Et on est complètement avec lui. Je vais pas en dire plus pour éviter de vous spoiler. Ensuite, on a le personnage de Damson Idris, donc qui est Joshua Pierce. Pareil, le développement de ce personnage est plutôt cool. Où au début du film, on le déteste et à la fin du film, on- on apprend à l'apprécier et le personnage est vraiment cool. Et la relation qu'il a entre les différents personnages, donc que ce soit Javier Bardem ou celui de Brad Pitt, en fait, le trio de tête, donc Sonny Hayes, Ruben qui est le personnage de Javier Bardem, excusez-moi, mais aussi, et aussi Joshua, excusez-moi, j'y arrive vraiment pas ce soir. Ces trois personnages-là, ils ont une relation entre eux qui est vraiment cool et fort sympathique. Il y a aussi le personnage d'une femme qui je n'ai plus le nom du tout, est aussi très très intéressante. Bref, les personnages sont plutôt bien développés, donc ça c'est un point où j'avais peut-être un peu peur dans le film, où j'avais peur qu'on se concentre vraiment que sur les courses et qu'on oublie un peu les personnages. Et franchement, non, les personnages sont ultra bien développés, il n'y a rien à dire. Le film est vraiment cool. Ensuite, en ce qui concerne les courses, la manière dont le film est rythmé, etc. Pour ceux qui ont peur que ce soit un peu long, je vous dis que le film est très rythmé, vraiment, il ne se passe pas 20 minutes sans qu'il y ait au moins une course. Et les courses, quand on est dedans, on a vraiment une tension qui est réellement palpable avec la musique, le sound design, la réalisation, du coup, avec les plans qui sont filmés, les mouvements de caméra et tout. Tout ça, tout cet ensemble-là rend les courses, mais vraiment, en fait, on est dedans, on a l'impression d'être dans la course, dans le cockpit, de nous conduire, on est vraiment dedans et ça rajoute une tension juste incroyable, vraiment. Et la course finale, je ne sais plus où elle se passe, mais au moins j'évite de trop vous en dire. Mais la course finale du film, on a une tension, c'est exceptionnel, on est vraiment accroché à nos sièges. Là-dessus, franchement, la réal est incroyable, le sound design est incroyable, la musique est incroyable, le jeu des acteurs est incroyable. Bref, pour moi, actuellement, c'est le meilleur film de cette année. Après, je vais pas vous mentir, je vous l'avais dit en début de vidéo, il n'y avait pas grande concurrence cette année, en tout cas pour commencer. Ensuite, le film commence direct avec une course, histoire de nous montrer de quoi le film de quoi le film est fait, de comment il est réalisé, des musiques, du sound design. Donc le film il commence avec une course et il nous montre ce qui va se passer par la suite. Il nous réconforte dans le truc de se dire ah ouais, on va passer un excellent moment. Et les courses, franchement, elles sont assez longues. Du coup, c'est trop cool en fait. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Et pour ceux qui ont un peu peur d'ailleurs, pour les novices de la F1, j'en suis un. On arrive parfaitement à tout bien comprendre ce qui se passe dans le film puisque c'est plutôt bien expliqué. Alors c'est assez rapide, on va pas seulement le dire, mais si on écoute bien et qu'on est assez attentif au film, c'est ultra facile à comprendre. Voilà, je vous le dis. On a tout cet aspect technique qui est vraiment cool par rapport aux pneus, par rapport au mécanisme de la voiture, par rapport aussi à la forme, ouais, à la forme de la voiture, par rapport à son adhérence et tout le bazar. C'est exceptionnel tout ça. C'est vraiment bien expliqué. Donc pour les novices de la F1, vous pouvez y aller les yeux fermés, tout est bien expliqué, vous ne serez pas perdu. C'est vraiment fait pour tout le monde. Même si je pense que les fans de F1 vont peut-être pas râler, mais un peu déçus sur l'aspect technique, puisque c'est un truc qui est vraiment secondaire par rapport à l'aspect technique des voitures et tout. Et assez simplifié, je pense. J'ai trouvé le truc vraiment simple. Alors je ne m'y connais pas plus que ça, donc je sais pas à quel point ça a été simplifié. Ça se trouve c'était assez complexe, mais moi j'ai pas trouvé en tout cas. Donc je pense que là-dessus, les fans de F1 vont peut-être être un peu déçus. Après, là où les fans de F1 vont être réconfortés, c'est clairement par le nombre de caméos qu'il y a de différents pilotes. Je vais pas vous les citer, mais en fait, moi, je les ai même pas remarqués dans le film. Parce que vu que je regarde pas la F1 et que je m'intéresse aucunement à la F1, je ne connaissais aucune gueule des différents pilotes. Donc je me suis douté à un moment donné que c'était des vrais pilotes. Je me suis douté, parce que les manières dont ils sont filmés et tout, ça sent vraiment le truc caméo, tu vois. Mais je savais pas qui c'était réellement. Et je les ai vus crédités du coup à la fin du film. Et je fais ah oui, il y en a une sacrée liste. Donc je pense que pour les fans de F1, ils vont être très contents de ça. Mais bref,
J'ai pas plus de choses que ça à dire, je suis désolé, j'écourte un peu la vidéo, il n'y aura pas de partie spoilers, puisque je suis tout simplement fatigué et que demain je me lève à 6 h pour aller au travail. Donc normalement la vidéo sort à 10 h, sachez qu'il y aura bien d'autres contenus qui arrivent cette semaine sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me suivre, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pour tous ceux qui hésitent encore à aller voir ce film, n'hésitez pas, foncez, il est fait pour tout le monde et il est exceptionnel. Plan C, tenez-vous prêts. Espérons qu'on aura des opportunités plus tard. L'espoir n'est pas une stratégie. Rien à ajouter, professeur? Roulez vite. T'as déjà vu un miracle? Pas encore. T'as pensé à ce que je ressentirais si tu meurs sur le circuit? 3 tours. 3 tours, c'est une éternité. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo critique de F1 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur les différents réseaux, que ce soit Twitch, TikTok, Instagram. Il y a énormément de live sur Twitch et aussi ma seconde chaîne YouTube. Sachez que le Let's Play sur Death Stranding 2 commence dès ce vendredi. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ma chaîne Twitch et sur mon autre chaîne YouTube. Tout est en description. Mais bref, passez une excellente journée, une excellente soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.